présentation sur les tampons applicateurs pour encre Distress. Les tampons applicateurs Ranger comme ceux-là sont faits exprès pour pouvoir appliquer les encres Distress en ayant le contrôle de la quantité de couleur qu'on veut mettre, mais aussi pour nous permettre de faire des mélanges sans contaminer nos tampons encreurs l'un avec l'autre. Donc, toujours mon tag, je prends un de mes tampons applicateurs, je viens mettre un peu d'encre et ici c'est de la mousse. C'était sale, là, ça a été lavé, c'est juste que c'est taché. Ils sont réutilisables, c'est juste de les laver avec un peu d'eau savonneuse. On les fait sécher, puis ils sont réutilisables là, très souvent. Donc j'applique un peu d'encre sur mon tampon et je commence avec un mouvement circulaire à l'extérieur de mon morceau de carton que je veux ancrer et tranquillement je viens ajouter de l'encre. Et vous voyez déjà ce que ça donne comme effet. C'est intéressant de travailler sur un tapis anti-adhésif comme ça ici, où il n'y a rien qui va rester marqué. Il s'agira de passer un linge humide ensuite pour nettoyer notre tapis. Donc, je continue. Je peux venir en mettre plus ou moins. Alors, vous voyez ici, j'en ai mis très épais avec un dégradé assez franc. Ici, juste comme un petit peu d'ombrage coloré, là. Alors, je continue. Comme ça. J'en manque, j'en rajoute. Et je viens autour. Voilà. Et je peux venir changer de couleur sans avoir peur de contaminer mon autre tampon ancreur. Je change de côté tout simplement. Vous voyez, j'en ai utilisé seulement que la moitié. Donc, je viens mettre de la couleur. Vous voyez que c'est beaucoup plus foncé ici. Alors, j'y vais tranquillement. Et je peux venir, et voilà, en mettre juste un peu. Alors, tout dépendant que si notre tampon ancreur est neuf ou s'il est déjà utilisé beaucoup, vous allez avoir plus ou moins d'encre dans votre tampon ancreur, mais le tampon applicateur ici va vous permettre d'avoir un certain contrôle que vous ne pourriez pas avoir là, directement avec le tampon. Et voilà, j'ai pris deux couleurs qui se ressemblaient beaucoup. Un peu par exprès. Hein. Si j'allais directement avec le tampon encreur, vous allez voir la différence que ça fait. Alors, le contrôle est beaucoup moins facile. Alors, ça donne un autre effet. Mais si on veut avoir un meilleur contrôle, puis on veut avoir un effet, j'appelle ça un effet un peu mousseux sur notre couleur. La même chose si je le fais avec l'autre couleur. Alors, ça donne une idée. Et voilà. Ces deux couleurs qui ne semblaient pas se ressembler au départ, mais une fois avec le tampon applicateur, ça agence très bien. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de venir ajouter un message ou tout simplement on peut venir appliquer une belle étampe avec une couleur un peu plus foncée. J'ai choisi ici la couleur Vintage Photo. J'espère que ça va donner un effet qu'on pourra remarquer. Voilà. Ici. Et voilà. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, les compagnies ont commencé à vendre des papiers qu'ils appellent des papiers résistants ou des resist.
en anglais. On peut fabriquer ses propres resist avec une encre, un tampon encreur transparent avec de la poudre embossée transparente. Ce que j'ai fait ici, j'ai utilisé ça ici que j'ai appliqué. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir avec les reflets l'embossage que j'ai mis. Et ensuite, il ne me reste plus rien qu'à venir avec mon tampon encreur et vous allez voir que ces encres-là ne tiennent pas, l'encre ne tient pas sur la poudre embossée, sur notre embossage à chaud. Alors, vous voyez apparaître mon motif ici. Alors, ça peut être intéressant avec ces encres-là de travailler avec les papiers resist ou en fabriquant ses propres resist. Et je viens mettre ma couleur un petit peu plus pâle ici, comme ça. Même avec une couleur plus pâle, on voit bien notre motif apparaître. Et voilà. Alors, on retrouve la couleur de la couleur initiale de notre tag en dessous, parce que la couleur des tampons encreurs Distress n'a pas tenu sur notre embossage. Maintenant, si on veut encore venir faire comme on a fait ici, venir mettre une étampe, si on veut que avoir une encre qui va tenir sur l'embossage, ben, on va utiliser une encre soit Stazone ou ici on a un Kaivo Ink qui, là j'ai une encre noire parce que j'ai pas de couleur plus pâle pour l'instant. Je viens de l'appliquer sur mon étampe. Voilà. Toujours important de bien fermer ces blocs d'encre. Et voilà. Et on a notre étampe qui, elle, l'encre a tenu sur notre embossage alors que l'encre Distress n'a pas tenu. Voilà ce qui met fin à cette présentation. Merci, à la prochaine.